Bonjour à toutes et à tous. Le plan de Dieu pour l'humanité. Le plan du divin pour l'humanité, le plan de la lumière pour l'humanité, le plan de la conscience universelle pour l'humanité. On pourrait dire la volonté du divin pour nous, pour ce qu'il a créé. Qu'est-ce donc? Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous présents? Et comment s'est-il adressé à nous? Alors nous allons parler ici des différentes religions monothéistes. Et nous allons surtout prendre en considération que Dieu est vivant. Que le divin est vivant, que la conscience lumineuse est vivante et qu'elle nous regarde évoluer avec le temps. Ça veut dire que le divin est toujours là, Dieu est toujours là, nous regarde, a un œil posé sur nous et regarde chacun de nous dans son évolution spirituelle. Je dis bien évolution spirituelle, ce qui relève de l'esprit, du spirit. Il a commencé à s'adresser donc au peuple juif durant l'épisode d'esclavage qu'il a connu en Égypte, et il a envoyé Moïse. Moïse, prophète des Juifs, et qui, par l'intermédiaire des tables de la loi, a communiqué en fait avec le peuple juif et s'est fait connaître pour la première fois sur la terre à des hommes et des femmes. Donc les tables de la loi. Les lois sont des commandements. Les lois s'adressent aux hommes et aux femmes par tout un tas d'injonctions. On pourrait dire plein de choses à observer au quotidien, dans la chair, dans la matière. Donc le divin qui est amour, universel, qui a tous les attributs de la lumière, toutes ses qualités, s'est fait connaître à des hommes et des femmes en premier auprès du peuple juif. On dira que c'était une première approche de Dieu, du divin, envers les hommes, pour se faire connaître. La question était, comment se faire connaître? Et à qui il s'adressait à l'époque? Car oui, à chaque fois qu'un prophète est venu, il s'agissait bien d'une époque et d'un contexte. Il faut savoir qu'à l'époque, les hommes croyaient en des dieux polythéistes ou étaient idolâtres, pensaient qu'autre chose les avait créés ou rendaient culte à des choses non pas qu'ils avaient créées mais qu'ils avaient définies par eux-mêmes. Il s'adressait donc à des hommes et des femmes qui finalement n'étaient pas forcément en adéquation avec leur âme, dans leur comportement, leurs pensées, leurs paroles et leurs émotions. Ce qui veut dire des hommes et des femmes qui avaient sombré. Des hommes et des femmes qui avaient généré de l'ombre, beaucoup d'ombre. Puisque nous l'avons vu, si nous n'alimentons pas cette lumière en nous par nos propres œuvres, par nos propres pensées, par nos propres paroles, par nos propres émotions, alors nous créons de l'ombre. Cette ombre constituant un filtre, ce filtre étant une énergie dans l'invisible sombre, qui a sa propre réalité, son propre fonctionnement, et qu'une fois posée sur nous, contrôle, dirige nos œuvres, nos actions, nos comportements.
Donc Dieu est venu s'adresser à des hommes qui avaient, en majorité, perdu beaucoup de lumière. Donc, nous pourrions dire, des humains qui, au lieu de se comporter majoritairement dans la lumière, se comportaient majoritairement dans l'ombre. Et comment Dieu s'est-il fait connaître, dans un premier lieu? Il s'est fait connaître par la rigueur. Puisque vous ne pouvez pas demander à des hommes et des femmes d'être en esprit les choses, les attributs qu'ils représentent, les choses de l'amour universel, alors qu'ils ont porté très très peu de lumière et qu'ils portaient très très peu finalement d'amour en eux. Attention, on parle bien d'évolution. La loi étant le premier moyen que Dieu a utilisé pour se faire connaître. On pourrait dire des ordonnances. Et pourquoi a-t-il demandé à des hommes et des femmes d'appliquer des ordonnances? Car eux-mêmes manquant de lumière, il fallait qu'ils en récupèrent. Mais étant privés de cet, entre guillemets, amour universel, ou en portant peu, ou pas majoritairement par rapport à leur part d'ombre, alors il a demandé à observer un certain nombre de commandements pour qu'ils puissent récupérer petit à petit leur lumière. Mais ceci s'est passé il y a bien longtemps. Et au fur et à mesure que les siècles sont passés, l'homme petit à petit, et la femme, les âmes, en se réincarnant, ont grandi dans les attributs de Dieu, ont évolué jusqu'à nos jours. Donc en première intention, le divin a utilisé quelque part une forme de rigueur correspondant à la loi, tout simplement pour leur apprendre, pour leur enseigner petit à petit qui il est, pour leur permettre de grandir et de récupérer des étincelles de lumière à travers les siècles et à travers les réincarnations. On peut dire que quand il s'est présenté par l'intermédiaire du prophète Mahomet au peuple arabe, l'état contextuel, l'histoire, au moment où cela s'est produit, ressemblait au même contexte que les Juifs, que le peuple juif. On pourrait dire, de façon identique, qu'à l'époque, le peuple arabe ne connaissait pas le divin, ne connaissait pas Dieu, ne connaissait pas leur créateur, et qu'eux aussi avaient des idoles et eux aussi étaient polythéistes. Et qu'ils ne savaient pas la réalité d'un Dieu unique. Et ils étaient dans le même état que le peuple juif à l'époque de Moïse. C'est-à-dire bas énergétiquement, portant davantage d'ombre que de lumière, et il s'est aussi fait connaître par une somme de commandements, d'impératifs à travers le Coran. On pourrait dire que la Torah et le Coran sont des livres qui apprennent à regagner sa lumière par tout un tas de choses à respecter, de règles, de lois, à connaître et à observer rigoureusement pour pouvoir petit à petit regagner en lumière.
Il s'agit en fait d'un apprentissage pour pouvoir regagner en énergie positive, pour pouvoir regagner en lumière, pour pouvoir avancer vers lui, pour pouvoir récupérer des étincelles de lumière à l'intérieur de nos âmes et pour les compléter. Et finalement, qu'est-ce que le plan du divin pour l'humanité? C'est que chacun redevienne l'Adam originel. Adam étant l'âme qui a été créée de toute sa lumière originelle. Et ce que nous venons chercher finalement sur cette terre, c'est retrouver cette âme originelle que le divin a créée, où quand elle est remplie de toutes ces étincelles de lumière, alors nous sommes en relation, en unité avec lui, en connexion avec son âme et en connexion avec le divin. Ce qui nous donne accès à tout un tas de capacités et tout un tas de possibilités qui sont les sens de l'âme. Donc il s'est fait connaître par la loi, qui est une forme de rigueur. Mais est-ce là la finalité du plan divin? Est-ce là la finalité de Dieu pour les hommes? Il suffit de regarder Adam et Ève. Il nous est dit que quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient en unité, en connexion avec Dieu, que Dieu s'occupait d'eux, de leurs besoins et de leur bien-être. Et ils étaient heureux ensemble. Que doit-on comprendre? On doit comprendre que par notre chute, par la tentation du serpent, par la tentation des énergies sombres, des ténèbres, par les désirs, les plaisirs, par le mensonge que les ténèbres ont mis en place, nous avons fait le contraire des attributs de la lumière, des attributs du divin, des attributs de Dieu. Et alors, nous avons perdu en étincelles de lumière. Donc quel est le plan du divin pour l'humanité? C'est que chacun nous retrouvions toutes ces étincelles pour revenir à l'âme originelle, remplie de lumière, en unité, en connexion avec le divin. Je crois que si nous ne voyons pas Dieu au présent, éternel, à nos côtés chaque jour, au quotidien, sachant tout de nous, quelles que soient les générations, quelles que soient nos incarnations, quelles que soient nos évolutions, qu'il regarde attentivement pour synchroniser ce qu'il nous manque pour récupérer ces étincelles de lumière, alors nous ne comprendrons pas pourquoi les différentes religions s'opposent. D'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut véritablement comprendre un livre sacré qui est censé définir ce que nous devons atteindre dans notre vie? Ou est-ce que ces énergies sombres que nous portons ne nous permettent pas d'interpréter correctement tous ces livres, constituant un filtre, toutes ces fausses croyances, tous ces conditionnements, tout ce que nous sommes avant l'éveil, interfèrent sur ce que nous croyons comprendre de ces livres, de sorte qu'elles ne nous permettent pas d'extraire la vérité telle qu'elle est du divin. Vous pouvez distribuer dans une même classe de CE1 30 livres et demander à ces 30 élèves de faire un résumé, et vous vous rendrez compte que le maître ou la maîtresse se retrouve avec 31 versions, 30 ou 31 versions d'un livre différent. Puisque ce qui est retranscrit par l'élève, c'est le filtre qu'il porte en termes de croyances, en termes de conditionnement, de sorte qu'ils ont tous lu le même livre, mais qu'ils produisent un contenu différent dans le résumé. Voilà sur quoi repose la guerre entre religions. Sur notre propre mental et nos énergies sombres qui manipulent les interprétations qu'on fait des livres. Et cela depuis la nuit des temps.
C'est pour cela que pour comprendre des livres sacrés, et pour en extraire la vérité telle qui est écrite dans les livres, nous avons nécessairement besoin de nous éveiller, de vivre, de récupérer les étincelles de lumière pour nous reconnecter au divin. Et ce cheminement nous montre finalement dans nos vies ce que sont les livres. C'est-à-dire que c'est cet accomplissement, ce cheminement dans la vie qui va nous permettre de décoder les livres. Ceci est valable pour la Torah, pour le Coran et pour la Bible. Si nous comprenions les livres sans faire intervenir ces filtres, ces croyances extérieures, ces conditionnements extérieurs, ces matrices extérieures qui nous constituent, nous comprendrions exactement la même chose dans tous les livres. Et nous verrions l'unicité de Dieu, et nous verrions que le message est le même. Si nous faisons intervenir notre mental, le décodage de ce livre par nos propres pensées, qui sont soumises à influence négative, alors vous ne pourrez le comprendre. Et vous ne pourrez le comprendre qu'en le décodant par les expériences de la vie, dans vos vies, en passant petit à petit les obstacles, en récupérant petit à petit certains attributs du divin. Vous comprendrez comment Dieu nous enseigne, et peu à peu la lumière revenant en vous, les étincelles revenant en vous, vous vous connecterez à votre âme, et votre âme vous permettra de décoder les livres. C'est-à-dire, le divin lui-même vous permettra de décoder les livres et de les voir en vérité tels qu'ils sont, et en vérité ce qu'ils veulent dire. Donc le plan du divin pour nous est de nous reconnecter à lui en récupérant toutes nos étincelles de lumière divine. Revenir à l'âme originelle, revenir à l'âme d'Adam. Et ceci est valable, quels que soient les peuples, quelles que soient les religions, quelles que soient les cultures, quelles que soient les croyances, quelles que soient les nations, etc., etc. Pour tous les hommes et toutes les femmes. Alors parlons de Jésus, Jésus-Christ, Verbe et messager de Dieu, où le divin ayant laissé passer quelques siècles, nous ayons regardé évoluer durant ces siècles, depuis Moïse, envoie Jésus-Christ pour le peuple juif et pour tous les hommes et les femmes. Au fur et à mesure que nous avons à travers les siècles grandi en étincelles de lumière, nous avons gagné dans tous les attributs de Dieu et en amour universel, qui est la bienveillance et la bonté pour tous, ainsi que tous ses attributs. Alors là, à travers lui, il a commencé à nous dire et à nous parler d'amour. Il nous a révélé que nous sommes esprits à l'intérieur, nous sommes âme. Et en nous révélant que nous sommes esprit et âme à l'intérieur, il nous a donné, on dira, une version qui correspond à son amour. Il nous a expliqué que, comme nous sommes esprits, nous devions vivre en esprit, c'est-à-dire vivre dans les qualités de la lumière pour faire couler cette lumière en nous, alimenter ce temple intérieur qui est en nous de sa lumière, de son énergie positive, qui lui permettra d'y mettre donc à l'intérieur de nous sa propre conscience en unité avec nous. On pourrait dire, si on caricature, que la loi s'adresse à la matière, à la chair, au corps physique, où tout un tas d'obligations va petit à petit nous faire grandir en lumière, récupérer des étincelles. Et quand un certain seuil de lumière en nous, suffisamment d'étincelles ont été récupérées à travers les différentes incarnations, alors il nous a envoyé Jésus nous dire qui il était vraiment, c'est-à-dire un esprit de lumière. Je suis la lumière du monde.
Et il nous a donc expliqué comment vivre en unité avec lui. Comment revenir à lui. Il nous a parlé des choses de l'esprit, des énergies. Il nous a donné tout un tas de principes où il nous a dit que si nous étions l'amour universel envers l'autre, alors nous n'allons pas mentir à l'autre, alors nous n'allons pas manipuler l'autre, alors nous allons être généreux, alors nous allons être solidaires, alors nous allons pardonner, car celui qui aime fait ces choses, sinon il n'aime pas. Si vous faites toutes ces choses, alors que vous dites aimer la personne, c'est que vous êtes manipulé par des énergies sombres de façon inconsciente. Quelqu'un qui aime d'amour universel les autres et cherche toujours ou manifeste une bienveillance, une bonté permanente envers l'autre, ce qui exclut tous les attributs de l'ombre, immédiatement. Car si on n'est pas généreux avec quelqu'un, on n'est pas bienveillant avec quelqu'un. Si on ne partage pas, on n'est pas bienveillant avec quelqu'un. Si on lui ment, on n'est pas bienveillant avec quelqu'un. Si on le manipule, on n'est pas bienveillant avec quelqu'un. Si on le fait passer sa propre personne avant l'autre et ses propres besoins en enlevant à l'autre, on n'est pas bienveillant avec quelqu'un. Ai-je besoin de continuer? Ou est-ce clair? Donc la finalité n'était pas d'emprisonner les hommes et les femmes dans des rituels de la chair, dans des lois de la chair, dans des lois de la matière. La finalité était de faire comprendre à l'homme et la femme qu'il était esprit et âme, et que le divin est à l'intérieur peut-être à l'intérieur de cette âme. Le temple de Dieu, c'est nous à l'intérieur, notre être intérieur. Et il a donc donné, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, la méthodologie pour faire venir, entrer la lumière en nous et pour être en unité avec lui. Donc le but, la finalité, reste toujours donc la même, non pas vivre par la chair, mais par l'esprit, par ce grand esprit de lumière. Et une fois que nous grandissons suffisamment dans les qualités, les attributs de cet esprit de lumière, alors nous sommes nous-mêmes en train de nous compléter pour revenir à l'Adam et l'Ève perdus. Voilà l'objectif du divin pour l'humanité, faire grandir toute personne dans toute sa lumière pour revenir à lui. Je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère avoir été clair. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous avez aimé, commentez. Si vous avez aimé, diffusez, transmettez les vidéos de cette chaîne. Et je vous rappelle en descriptif que j'organise tous les mercredis et les samedis des visioconférences sur le thème de la spiritualité. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.